Aujourd'hui, Consommac spécial mes éco-gestes au quotidien vous explique le cycle de vie d'un produit. Une émission préparée avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Tout ce que nous achetons a un impact sur l'environnement. De la boîte de céréales aux bouteilles d'eau, chaque produit consomme des ressources et génère des pollutions lors de sa fabrication, de son transport, de son utilisation et lorsqu'il devient un déchet à traiter. Toutes ces étapes constituent ce que l'on appelle le cycle de vie d'un produit. Explication. Un cycle de vie commence par l'extraction des matières premières, l'extraction des matières dans le sol. Ces matières, on va les transformer, ça c'est la phase de fabrication. Ensuite, une fois que le produit est fabriqué, on va le transporter et on va aussi le stocker dans un magasin de distribution. Il va être acheté par le consommateur, utilisé par le consommateur et une fois qu'il est hors d'usage, il faut prévoir donc sa fin de vie, que ce soit du recyclage ou de l'élimination. Par exemple, pour qu'un produit ménager existe, il a fallu utiliser des matières premières pour le fabriquer, du plastique, du verre ou du carton pour l'emballer, du carburant pour le camion qui le transporte, de l'électricité pour le magasin qui le stocke. Mais aussi, à nouveau de l'énergie pour traiter le déchet qu'il devient après usage, qu'il s'agisse de le recycler ou de l'incinérer. Chacune des étapes de ce cycle de vie est donc source de pollution. Un étiquetage écologique pourrait voir le jour dans les années à venir. L'idée, c'est de fournir aux consommateurs des informations environnementales sur les produits qu'ils achètent en regardant, outre effectivement les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique sur l'ensemble des produits, d'autres indicateurs qui dépendront de la catégorie de produits en question. N'oubliez pas, à chaque étape de sa vie, un produit consomme de l'énergie. De sa conception à son recyclage, il a des effets sur l'environnement. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net.